Les frontières actuelles de l'Afrique sont l'héritage du Congrès de Berlin en 1885, où les grandes puissances occidentales se sont bien partagées le gâteau Afrique. Elles sont pour la plupart des frontières artificielles. Vous savez d'ailleurs que le problème des frontières a été un des grands problèmes au moment de la création de l'OUA en 1963. Une des décisions en 1963, c'était de recommander aux pays africains de maintenir les frontières héritées de la colonisation telles quelles. En 1964, le sommet suivant, l'OUA a été amené à prendre même une décision pour parler d'intangibilité des frontières, qui a fait d'ailleurs beaucoup de débats, beaucoup de critiques. D'ailleurs, le président Modibo Keïta a été un des grands défenseurs de cette intangibilité des frontières. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Quand un homme comme le président Modibo Keïta défendait l'intangibilité des frontières, ce n'était pas du tout pour sanctifier les frontières héritées de l'administration coloniale. Ce n'était pas du tout pour freiner l'intégration régionale. Mais la conscience qu'il avait à l'époque était claire que si on n'acceptait pas une espèce de compromis, de doctrine, nous aurions passé le temps à des conflits internes, souvent d'ailleurs poussés par les anciennes puissances coloniales. Mais ça ne signifiait pas du tout que de façon volontaire, on ne pouvait pas remettre les frontières en question. Au contraire, d'ailleurs, de l'indépendance à maintenant, de discussions entre les pays, il y a plusieurs frontières qui ont changé. Mais de mon point de vue, il faut le faire de façon plus systématique. J'ai souvent dit qu'il nous fallait sortir des souverainetés octroyées pour aller vers des souverainetés librement consenties, des souverainetés co-gérées, et que c'était ça le défi qui nous attendait aujourd'hui. Nous avons lancé l'idée de pays frontières. Les pays frontières, c'est là où deux pays se rencontrent, qui sont souvent entre les mains des policiers, des gendarmes et des douaniers, mais d'en faire des espaces de solidarité, des espaces de soudure, des points de soudure, de suture entre les pays, pour que demain, avec l'intégration, nous ayons des grands ensembles. Et nous avons lancé un programme de 10 ans, justement, pour bien connaître les frontières africaines. Pour éviter que quand il y a des découvertes de richesses, ou que ce soit à des moments de conflit, qu'on s'empresse de vouloir identifier les frontières et les tracer. Mais qu'à l'avance, dans 10 ans, il n'y ait pas de frontières africaines non connues, pour que, dans la paix, dans la solidarité, nous gérions ces frontières. Il ne s'agit pas pour moi de nier les frontières. Il s'agit au contraire de bien identifier les frontières pour pouvoir les dépasser. C'est dans l'idée de dépassement des frontières que je me situe. Et le dépassement ne peut pas se faire sans l'identification et la connaissance. Le dépassement ne peut pas se faire dans la négation des frontières héritées de l'administration coloniale. Mais nous avons le devoir aujourd'hui, en redéfinissant nos espaces de souveraineté, nous-mêmes, de redéfinir nos frontières et les espaces dans lesquels nous entendons désormais vivre.